Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur fait pour nous. Nous étions en grande faillite. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, à tout moment, chaque fois que je prie pour vous tous, c'est avec joie que je le fais, à cause de votre communion avec moi, dès le premier jour jusqu'à maintenant, pour l'annonce de l'Évangile. J'en suis persuadé, celui qui a commencé en vous un si beau travail, le continuera jusqu'à son achèvement, au jour où viendra le Christ Jésus. Oui, Dieu est témoin de ma vie affection pour vous tous, dans la tendresse du Christ Jésus. Et dans ma prière, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la pleine connaissance et en toute clairvoyance pour discerner ce qui est important. Ainsi serez-vous purs et irréprochables pour le jour du Christ, comblés du fruit de la justice qui s'obtient par Jésus-Christ, pour la gloire et la louange de Dieu. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Levons-nous pour l'acclamation de l'Évangile. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Tout être vivant verra le salut de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate étant gouverneur de la Judée, Hérode étant alors au pouvoir en Galilée, son frère Philippe dans le pays d'Ithurée et de Traconitide, Lysanias en Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe. La parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, le fils de Zacharie. Il parcourut toute la région du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour le pardon des péchés. Comme il est écrit dans le livre des oracles d'Isaïe, le prophète, « Voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers, tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les passages tortueux deviendront droits,
les chemins rocailleux seront aplanis et tout être vivant verra le salut de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Nous présentons la deuxième chandelle de l'Avent, qui est une lumière. Mais dans le pot qui est à côté, remarquez qu'on a ajouté une deuxième étoile. Pourquoi? Parce que les rois mages, quand ils sont partis de l'Orient, ce qu'ils voyaient dans les cieux, c'était une toute petite étoile. Quand ils se sont mis en chemin, ils ont fait un bout de chemin, alors l'étoile était un peu plus grosse. Au troisième dimanche, leur bout de chemin se continuait parce que pour eux, ils suivaient l'étoile. Ils suivaient le chemin. Au troisième dimanche, l'étoile va apparaître encore plus grosse. Et le soir de Noël, l'étoile, ils vont la voir avec les anges dans toute sa splendeur. Alors, c'est un peu le message de l'Advent pour cette année. Nous avons un chemin à nettoyer à l'intérieur de notre cœur. Alors, ça veut dire, vous comprenez maintenant pourquoi on pose ces gestes-là. Pourquoi on porte une étoile? Parce qu'elle est pour nous aussi quelque chose qui nous dit qu'on doit faire quelque chose, on doit agir, on doit nettoyer tout ce qui ne fonctionne pas bien à l'intérieur de notre cœur. Alors, quand arrive la période de l'Avent, il nous vient un sentiment d'incertitude. Nous ne savons pas bien nous situer par rapport à ce que nous préparons. Nous chantons « Venez divin Messie », mais l'événement a déjà lieu. S'agit-il alors de l'anniversaire de Jésus? Mais lorsque je célèbre l'anniversaire de quelqu'un, je ne vais pas tirer son vieux berceau du grenier, comme chaque année nous sortons de la crèche du carton où elle a été rangée. Alors, l'Avent, ne serait-ce que l'attente d'un anniversaire à fêter, et Noël ne serait-ce qu'un enfantillage. Oui, si nous ne dépassons pas le simple stade de l'émotion, mais les lectures que nous venons d'entendre vont nous permettre de clarifier nos idées. C'est vrai, le temps de l'Avent nous permet de nous rappeler, de nous souvenir du passé, car tout peuple est relié à une histoire. Ainsi, la Pâque pour les Juifs et les chrétiens est-elle le souvenir toujours vivant de la libération du peuple hébreu avec Moïse? Relire ce que disaient les prophètes, ce n'est donc pas espérer comme eux la venue du Messie, c'est mesurer quelle attente a été comblée. Ceux qui ont enfin trouvé une maison disent cela très bien. Il faut voir comment on vivait avant. On était dans un appartement minuscule. Les enfants n'avaient pas de place pour jouer. Maintenant, regardez comme on est bien. Relire les prophètes, c'est à la fois se rappeler l'exil, l'esclavage, la robe de tristesse et de misère que l'on entendait tout à l'heure, la promesse faite à nos pères et se réjouir qu'elle soit maintenant réalisée.
Les prophètes ne pouvaient pas annoncer exactement le moment précis où allait venir le Messie. Ce fut le rôle de Jean. Parce qu'il a été le témoin de l'onction donnée à Jésus par son Père au jour de son baptême, Jean-Baptiste est un personnage essentiel. D'où le luxe des détails historiques donnés par Saint Luc dans l'Évangile. C'était au temps où Tibère régnait, où Pilate le représentait en Judée, cortège de rois et de pontifes au bout duquel apparaît Jean, quasi nu entre le désert et le Jourdain. L'intérêt de ce zoom historique est de montrer que Jean est un personnage aussi réel que les célébrités qui le précèdent. Ainsi, presque malgré eux, les Hérodes, les Pilates authentifient l'existence de Jean et par conséquent de Jésus lui-même. L'Avent, qui est remémoration, souvenir, inscrit notre foi dans l'histoire. La lecture de Saint Paul donne sa troisième dimension à notre dimanche et à notre vie tout entière. Notre histoire de chrétien a un sens qui souvent nous perdons de vue et qui nous a été d'ailleurs rappelé la semaine dernière. Le Christ reviendra dans la gloire et c'est cela qu'en vérité nous attendons. Car Paul parle du jour où viendra le Christ Jésus. Or, nous qui vivons le nez sur le chemin du temps, nous oublions trop cette perspective d'avenir. Pourtant, ce retour du Christ donne tout son sens aux paroles des prophètes. Jésus a apporté le salut du monde, mais non cet âge d'or que les prophètes proclamaient. La robe de tristesse et de misère, en dépit de tout, nous colle à la peau. Mais notre route d'homme se fait du Christ vers le Christ, de Jésus venu parmi nous à Jésus, revenant pour toujours. L'Avent nous dit que la parole des prophètes a commencé de s'accomplir, mais elle n'est pas encore totalement accomplie. Alors seulement nous aurons en plénitude la justice obtenue grâce à Jésus-Christ, comme l'écrit Saint Paul. L'Avent est donc bien une attente, mais tout en préparant la crèche, sachons donner à notre préparation son sens complet. Passons par Bethléem, allons puiser notre force dans le regard de l'enfant Jésus, puis, sans peur, regardons le bout du chemin. Le Christ glorieux nous y attend. Et j'ai une réflexion à vous proposer. Quitte ta robe de tristesse et de misère. De quel côté sommes-nous? Celui de Tibère, d'Hérode, d'Anne ou de Calife? Tous ceux qui représentent le pouvoir. Tous ceux qui font les
le droit de vivre dignement. Que faisons-nous pour rendre le parcours des sans-logis, des sans-papiers, moins sinueux, moins tortueux? Comment cesser l'engrenage infernal de la précarité et de la misère de certaines familles? Comment réduire le fossé entre les riches, plus riches, et les pauvres, toujours plus pauvres? Et si nous étions cette voix qui crie dans le désert pour dénoncer toutes ces atteintes aux droits humains que nous évoquerons symboliquement en ce 8e jour du mois de décembre? Par une bougie devant notre fenêtre, nous sommes envoyés pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi pour dénoncer toutes les fois où des hommes, des femmes ne naissent pas libres et égaux. Alors, soyons une voix pour le dire. Noël, c'est bientôt. Et je crois bien que personne ne l'oublie, surtout pas les enfants. Ça se prépare très activement dans les familles. Chacun de nous a sa petite idée pour faire de Noël une belle et bonne fête. Il y a ceux et celles qui se bousculent dans les magasins. Et il y a aussi ceux qui disent que le vrai Noël, ce n'est pas ça, et qu'il faut trouver autre chose. Pour se préparer à vivre Noël autrement, on peut aussi trouver des bonnes idées à l'Église chaque dimanche. L'Évangile de ce jour nous en propose une que nous n'aurions pas trouvée tout seuls. Il nous dit que pour bien préparer Noël, il nous faut accepter de passer par le désert. Voilà une surprenante et inattendue qui va à contresens par rapport à ce qui se vit dans la plupart de nos familles. Mais inattendu se trouve aussi dans l'Évangile de ce jour. Saint Luc commence par mettre en scène tous les plus hauts dignitaires de son temps. L'empereur Tibère, son représentant Ponce Pilate, Hérode, prince de Galilée et d'autres petits rois. Il y avait aussi les autorités religieuses, Anne et Caïphe. Face à tous ces gens prestigieux qui vivent dans les palais, nous avons un homme tout simple. Il s'appelle Jean et il vit dans le désert. Saint Luc nous dit que la parole de Dieu ne fut pas adressée dans le temple, ni dans les palais très richement dorés, mais à Jean dans le désert. Il doit y avoir un secret là-dessous. C'est sans doute parce que c'est dans le désert que la parole de Dieu pouvait être le mieux entendue. Nous aussi, il nous faut aller dans le désert pour entendre ce que Dieu veut nous dire, pour bien fêter Noël. Voilà un appel qui nous rejoint pour nous inviter à prendre du recul par rapport à toutes ces campagnes publicitaires de plus en plus envahissantes. Bien sûr, il n'est pas question de faire appel à une agence de voyage pour aller au Sahara ou ailleurs. Le désert dont Dieu nous parle, il est en nous. Aller au désert, c'est sortir de l'agitation et du bruit du monde pour trouver des lieux de silence. Le silence, c'est très important.
C'est même essentiel. Et puis, il y a le désert que l'on ne choisit pas, mais que l'on subit. Je pense à telle personne qui apprend que son cancer se développe. Elle a l'impression que Dieu l'abandonne dans ce désert qu'elle traverse. Mais l'Évangile nous dit que Dieu a parlé à Jean-Baptiste dans le désert. Il est là aussi dans le désert de la terrible maladie, dans celui de la mort, celui de l'échec professionnel et du chômage. Le Dieu que nous allons célébrer à Noël est celui qui s'est fait l'un de nous. Jésus est venu dire au monde que Dieu est avec nous tous les jours, même dans les pires moments. Non seulement il marche à nos côtés, mais bien souvent il nous porte. Voilà une bonne nouvelle qui devrait nous remplir de joie et d'espérance. Amen. L'espérance
pour accueillir le Seigneur Jésus dans notre monde. Prions pour tous ceux et celles qui travaillent à préparer son chemin et nous répondrons: Viens Seigneur, viens nous sauver. Partout dans le monde, des gens tracent le chemin du partage grâce à leurs attentions et à leur dévouement envers les plus démunis. Que le Seigneur leur montre son visage. Seigneur, viens nous sauver. Au sein de l'Église, des témoins de l'Évangile ouvrent le chemin à la parole de Dieu pour qu'elle touche les cœurs. Que le Seigneur les comble de joie. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Près de nous, souvent dans l'ombre, des croyantes et des croyants préparent le chemin de l'espérance par leur joie rayonnante et leur goût de vivre. Que le Seigneur leur accorde sa paix. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dans nos familles et nos communautés, beaucoup sont désespérés par la souffrance ou la maladie et cherchent le chemin d'une vie meilleure. Que le Seigneur les réconforte dans sa tendresse. Viens, Seigneur, viens nous sauver. Dieu très bon, pour que nous puissions voir ton salut, sois toujours à nos côtés dans nos efforts quotidiens. Affermis-nous dans la foi et l'espérance en Jésus, vivant pour les siècles des siècles. Amen. J'invite les bénévoles à ramasser vos efforts. Merci pour votre générosité. Seigneur Dieu, nous te louons et te remercions de te souvenir de nous. Tu mets fin à nos exils et à notre tristesse en nous ramenant chez toi, notre patrie, par le chemin que tu traces dans le désert. Nous te remercions pour les prophètes et les précurseurs d'hier et d'aujourd'hui. Leurs paroles nous révèlent et nous invitent à préparer le chemin de ta venue prochaine. Nous te remercions pour Jésus, ton Fils unique, par sa parole, ses actions et sa vie donnée. Il abaisse nos montagnes de suffisance et d'orgueil. Il comble les ravins qui nous séparent de toi. Dieu saint, il est le chemin qui nous conduit vers toi, un chemin ouvert à tous les humains sans exception. Seigneur Dieu, nous te louons et te remercions de nous accueillir tels que nous sommes, ici et maintenant. Nous allons nous lever. Nous sommes des fils et des filles de Dieu le Père qui nous aime et se soucie de nous. En toute confiance, disons:
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. » Vous êtes invités à vous donner cette paix.
une espérance à accueillir. Ô mon Dieu d'amour, ô toi, mon Seigneur, tu as semé dans la terre de mon cœur cette petite semence de foi, afin que pousse la fleur de l'espérance. Cette fleur de l'espérance si fragile semble parfois ne tenir qu'à un fil. À la merci de toutes les intempéries, seul ton amour peut la tenir en vie. C'est pour cette raison que je viens à toi, pour puiser l'eau qui ne se tarit pas, pour arroser et nourrir cette espérance, la fortifiant sans cesse de ta présence. Notre monde de violence et de souffrance a besoin d'espérance, de sa fragrance et aspire à sa beauté en son odeur, pour qu'elle soit partagée entre frères et sœurs. Nous sommes les enfants bien-aimés. Aide-nous à ne pas désespérer et avoir en ce monde refleuri l'espérance du bonheur qu'il désire. Bon dimanche à tous. J'aurais 3 choses importantes à vous souligner. Vous savez, on est dans le mois de décembre, on prépare des cadeaux, là, puis on ouvre le porte-monnaie. On a mis des petites enveloppes dans les bancs, là. Puis, si vous avez le goût de faire un cadeau à votre paroisse, étant donné qu'on a beaucoup de dépenses, on a fait réparer le radiant, c'est pas tout à fait fini encore, c'est 7 000 $. On travaille avec les systèmes de son, ça va coûter plus de 4 000 $. Cette semaine, on a eu une urgence à l'église Sainte-Claire, c'est encore 2 000 à 3 000 $. Ça n'arrive pas, ça n'arrête pas des petites affaires de même. Alors, c'est important, votre générosité. Si on ne le fait pas, c'est valable, mais on va venir en banqueroute et on va être obligé de fermer les églises. L'autre point, il n'y a plus de guignolés dans les maisons. Hein? Alors, il y a des boîtes à l'église, puis encore là, c'est important d'être généreux pour les pauvres. Quand on passait par les maisons, dans la communauté de Saint-Anne, on cueillait au moins 4 000 $. C'est un montant que, si vous ne le mettez pas quelque part, on n'a plus pour aider les démunis. Si vous faites des dépôts, vous pouvez avoir un reçu de charité pour, à partir de 25 $. Mettez votre nom, votre adresse et on vous enverra un reçu de charité. Le dernier point très important, c'est qu'après notre célébration, on a une assemblée des paroissiens. Il y a deux mariés qui sont terminent le mandat. Alors, c'est important que vous nous accompagniez. Ça va durer à peu près 15 minutes. N'ayez pas peur. On a déjà des personnes qui sont bénévoles pour être éligibles pour les élections pour le poste. Alors, on vous demande de rester ici pour cette réunion après l'Assemblée. Merci. Alors, pour ceux et celles qui aimeraient, pour nettoyer le chemin, avoir la possibilité de faire une réflexion à chaque jour de l'Avent. Alors, je voudrais vous montrer ce petit carnet de prières de l'Avent. Et il y en a une de prévue pour chacune des journées du mois de décembre. Alors, ceux qui seront intéressés, ce carnet, il vaut 5 $. Alors, j'en ai à peu près une dizaine. Alors, ceux qui sont intéressés, vous pouvez venir me voir après la célébration. Comblés par cette nourriture spirituelle, nous te supplions, Seigneur, quand nous participons à ce mystère, apprends-nous à évaluer avec sagesse les réalités de ce monde et à nous attacher au bien du ciel par le Christ notre Seigneur. Amen. Alors, merci de votre belle participation. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie et par vos actions. Bonne journée et une
très belle semaine. Alors, ceux qui sont intéressés, là, vous pouvez venir me voir. Venez, divin Messie, nous rendre espoir et nous sauver. Vous êtes notre vie. Venez, venez, venez. Ô Fils de Dieu, ne tardez pas par votre corps, donnez la joie à notre monde en désarroi. Redites-nous